Seulement, en portant le nom du Christ en étant chrétien, ça attise une jalousie chez nos frères, nos voisins. Nous devons en être fiers, parce que le Christ lui-même, qui nous voit souffrir injustement, est là pour nous relever. Cela montre le rapport inévitable, très ambigu entre Jésus et le monde, puis entre les chrétiens et le monde. D'une part, Jésus est venu pour sauver le monde et l'Église. À son tour, il n'y a pas d'autre raison d'être que de se mettre au service du monde. Et donc, il faut commencer par aimer le monde. D'autre part, Jésus, puis ses disciples sont là, ils sont mis à part, et nécessairement, ils sont méconnus, haïs, persécutés par le monde. Je reprends ces deux points. Premièrement, Jésus est venu dans le monde pour le sauver. Le salut consistant à connaître le vrai visage de Dieu, c'est le sens de la parole de Jésus à Pilate. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18, verset 37. Et si Dieu veut sauver le monde, c'est parce qu'il l'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean, dans la suite de sa première lettre, répète: voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et Jésus accepte d'aller jusqu'au bout pour que le monde découvre cet amour du Père. Saint Augustin disait: étends ta charité sur le monde entier si tu veux aimer le Christ, parce que les membres du Christ sont étendus sur le monde. Mais deuxièmement, aimer quelqu'un, on le sait bien, ne veut pas dire être toujours d'accord avec ses agissements. Aimer le monde consistera justement parfois à oser le contredire. Parfois, ça nous frustre quand on n'est pas compris. On lance un message, on fait passer une communication, mais on a l'impression qu'on n'est pas compris, ça nous frustre. Cela ne signifie pas que quelqu'un ne nous aime pas. Parce que quelqu'un qui nous aime, il peut aussi contredire tout ce que vous pouvez dire, si c'est faux. Alors parfois, nous nous sentons malaisés, nous disons en nous-mêmes que voilà, nous ne sommes pas aimés, voilà, tel, il y a un train de mérite pour rien. Connaître le Père, c'est le reconnaître comme notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, comme disait déjà l'Ancien Testament, à ceux qui ne connaissent pas encore, c'est-à-dire qui ne voient pas encore en lui leur Père. Il nous appartient de le révéler par notre parole et par nos actes. Alors, quand le Fils des cieux paraîtra, l'humanité tout entière sera transformée à son image. Oui, vraiment, il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Et dans cette page de l'Évangile, nous célébrons